Merci de nous suivre. Bonjour à tous. Nous sommes lundi 27 août. Bienvenue à ce journal. Accident de route à une quinzaine de kilomètres de la ville de Ségou. 2 morts et 19 blessés. C'est le bilan. C'est aux environs de 2 heures du matin que l'accident est survenu. Des forains en provenance de Blas, une carrosse et un camion remorque qui partaient dans le sens inverse se sont entrechoqués. Le gouverneur de la 4e région a rendu visite aux blessés à l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou. Brahima Seba a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a prié pour le repos de l'âme des 2 morts. Accident de route à une quinzaine de kilomètres de la ville de Ségou. Le gouverneur de la 4e région qui a rendu visite aux blessés à l'hôpital Nianakoro Fomba. Voilà, c'était aux environs de 2 heures du matin. Retour à Bamako avec la tenue de l'Assemblée générale du collectif des ressortissants de Kidal. L'Assemblée a mis l'accent sur la mise en place d'un bureau provisoire des déplacés de Kidal, un bureau composé de 8 membres qui s'engagent à soutenir les actions des institutions du Mali, nous dit Daouda Sidiki Diarra. Pour cette assemblée du collectif des ressortissants de la région de Kidal, un seul sujet était à l'ordre du jour. Il s'agit de la mise en place du bureau provisoire des déplacés de la région de Kidal. Ce bureau, qui compte 8 membres, est présidé par le président de l'Assemblée régionale de Kidal. Ces cadres auront pour tâche de rédiger les statuts et règlements de leur bureau et veilleront sur la situation des déplacés de Kidal. Recenser tous les déplacés de la région de Kidal, de m'entretenir avec eux, de connaître leurs difficultés afin de chercher les solutions idoines. Nous sommes dans un Mali un et indivisible. Nous sommes sous les drapeaux vert, jaune, rouge. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de trouver une solution à la rentrée scolaire qui arrive, de trouver une solution à la santé et au logement des populations, parce qu'elles ont un problème criard de logement. Pour créer un cadre de concertation entre les déplacés de la région de Kidal, cette assemblée a été initiée par le collectif des ressortissants de la 8e région. Elle constitue également un cadre de retrouvailles pour les uns et les autres. La présente assemblée générale des ressortissants de la région de Kidal vise 2 objectifs. Le premier, il s'agit de prendre contact avec tous les fils de la région et toutes les filles de la région afin que nous puissions nous retrouver et accorder nos stratégies d'action afin d'appuyer les pouvoirs publics à trouver une solution de sortie de crise le plus rapidement possible. Nous estimons que notre contribution à la résolution de la crise est plus que nécessaire. Le bureau s'engage à soutenir les actions des institutions de la République pour que le Mali retrouve la paix. Tenue à Ségou de la première édition de la nuit du pain tissé, une nuit en couleur et en créativité. L'événement avait pour but de valoriser les produits locaux ségouviens. L'initiative est de la Fondation Festival sur le Niger. Et nous couvrons le pain tissé avec notre correspondant à Ségou, Honoré Tchemi. En initiant la nuit du pain tissé, Smart, support Mali Art de la Fondation Festival sur le Niger, ambitionne de mieux valoriser les produits locaux du Mali, notamment le tissu. Cette première édition a pour thème pain tissé, facteur de développement local. L'événement devra permettre de faciliter les échanges entre les acteurs de la culture et les partenaires en vue de promouvoir l'art malien. Il s'agit pour nous de montrer les différentes qualités du pain tissé, de montrer toute sa beauté. Et cela, nous l'avons fait en collaboration avec nos partenaires, notamment les stylistes et les producteurs du pain tissé dans la région de Ségou et même partout au Mali. Le développement, il est toujours endogène, il vient toujours de l'intérieur. Donc la consommation des produits locaux permet quand même de booster fortement l'économie locale qui constitue la base du développement de tout pays. Un des temps forts de cette cérémonie de la nuit du pain tissé fut le défilé de mode suivi de l'exposition du pain localement tissé et ses produits dérivés aux produits de base. L'événement a suscité un grand intérêt du côté des autorités. Je profite de l'occasion pour inviter les artisans, artistes et acteurs culturels de la région à fédérer leurs efforts et à œuvrer pour une meilleure structuration de leurs domaines d'intervention respectifs, afin de rehausser considérablement l'image de la région sur le plan culturel et touristique.
Selon les organisateurs, cette activité entre dans le cadre de la relance des activités culturelles face à la crise actuelle du pays. Et d'ailleurs, la région de Tombouctou, à cette occasion, a été retenue comme invité spécial de la prochaine édition du Festival sur le Niger à Ségou. Un regard à présent sur notre environnement. Ici à Bamako, on constate que les quartiers chics sont mal viabilisés. Les différentes rues se caractérisent par leur étroitesse. L'inexistence de caniveaux et de collecteurs sont également constatées dans beaucoup de secteurs. À qui la faute? Que faut-il faire pour bien viabiliser ces nouveaux quartiers du district de Bamako? Quelques pistes de réponse dans cette enquête de Ibrahim Kaori. Bamako, l'une des plus belles capitales de la sous-région, la ville se glorifie de plus en plus de ses quartiers chics. Malheureusement, derrière ces belles constructions se cache une viabilisation très peu enviable. Ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est que pour la plupart des cas, les travaux de viabilisation ne sont pas réalisés tels que prévu. Donc vous allez trouver, si vous avez un lotissement qui a été bien mis en place, donc avec les ouvrages, entre lui et ces différents exutoires, si vous installez un autre quartier ou un autre lotissement, je vais dire, où les ouvrages de viabilisation ne sont pas installés, mais celui qui a été installé en amont paraîtra comme s'il n'a jamais existé. Parce que l'autre va paraître devant lui comme un obstacle. Des désagréments difficilement supportables sont constatés chaque jour dans plusieurs quartiers chics de Bamako. Les rues sont étroites et mal entretenues. On note aussi une insuffisance de feux tricolores et de caniveaux bouchés. Les réseaux de drainage existants n'ont pas été adaptés aux capacités. Les espaces verts servent très souvent de jardin. Tout cela par la faute de qui? Tantôt, nous avons l'interférence de l'État dans la politique d'aménagement du sol. Tantôt, c'est la mairie du district. Tantôt, c'est les techniciens de l'État. Donc, il y a véritablement un chevauchement à ce niveau. C'est ce qui crée énormément beaucoup de problèmes. On peut imputer la responsabilité à toute une chaîne. Il s'agira simplement de mettre en place un audit qui permettra de savoir où est le problème. Est-ce que c'est dans le calibrage, à partir des documents qui ont présidé à la réalisation donc, de ces ouvrages, ou est-ce que c'est parce que ce qui a été programmé n'a pas été effectivement réalisé? C'est une responsabilité et c'est que de cette façon que ça peut se faire. La responsabilité reste donc partagée. La question de la gestion domaniale à Bamako doit être mise sur table et discutée clairement. Le rôle des différents acteurs chargés du foncier reste encore flou. Les terrains sont vendus ou octroyés dans le désordre. Résultat, échec des plans d'aménagement. Il y a des secteurs à l'hippodrome où il n'y a pas de caniveaux. Ils sont emmerdés. Mais c'était des grandes rues. Des grands voies. Bon, maintenant, souvent aussi, on acquise même les propriétaires de la maison, des maisons. Il faut qu'ils comprennent que comment tu vas construire une maison de 50 à 100 millions pour faire un carré à 500 000 francs, les gens ne veulent pas. Il y a des quartiers non viabilisés, puisqu'il y a des quartiers même Spoutnik qui ont germé de nulle part. Il faut de la discipline. La population n'est pas disciplinée. Vous faites les autorités, c'est la faute des autorités aussi, je tiens à dire principalement les autorités. Comment sortir aujourd'hui de ce problème? Que faut-il désormais pour bien viabiliser les quartiers? Tout le monde opte pour le respect des textes en vigueur et le sens de responsabilité de l'État. Tout ça est bien prescrit. Il s'agira d'être ferme dessus, puisque de l'autre côté, le citoyen a son besoin devant lui à satisfaire. Quand on est ferme, chacun aura à gagner dedans. Dès que l'on exige que le lotissement qui vient d'être approuvé ne connaîtra de réalité de vie, c'est-à-dire d'installation des populations, que quand l'ensemble des installations de viabilisation sont en place et que l'État est ferme dessus et que l'État mette les moyens pour veiller à ce que cela soit, dès qu'on fait ça, l'État même se donne cette rigueur, mais ça va couler comme sur des roulettes. Il faut que chaque acteur joue véritablement son rôle et que les services techniques déconcentrés auprès des différentes mairies jouent pleinement leur rôle de superviseurs et éventuellement des services de répression en harmonie avec les différents services de la mairie et les élus, aussi bien que la population, que chacun joue réellement son rôle. En ce moment, le problème est plus facile à gérer
Des mesures concrètes urgent pour faire face à cette situation. Une situation qui nécessite également une prise de conscience collective pour le bien de tous. Et toujours dans le même registre, c'est-à-dire l'assainissement de son environnement immédiat. Cet exemple, la ville de Caille, est désormais débarrassée de ferraille. En effet, il est difficile de trouver aujourd'hui de la ferraille dans les rues de la Cité des Rails. Les marchands de ferraille ont tout ramassé, d'une part pour assainir la ville, mais d'autre part pour faire le commerce de ferraille. Ce commerce, notez-le, rapporte actuellement beaucoup et fait vivre de nombreuses personnes. La ferraille est vendue aux opérateurs économiques indiens entre 85 francs CFA et 110 francs CFA le kilo. Idrissa Goulou Sissoko nous en parle. La vente de ferraille en tout genre est devenue aujourd'hui une activité lucrative. Comme dirait l'adage, rien ne se perd, tout se transforme. En effet, la ferraille en tout genre a de la valeur. Les carcasses de véhicules, les vieux moteurs de véhicules, les écrous, les boulons, les vieilles marmites, les tuyaux de fer, les traverses des rails, pour ne citer que ceux-ci, ont tous une valeur marchande. Ce commerce s'est installé dans notre pays sans que le commun des Maliens lui accorde de l'importance. Et bien que l'on se détrompe, le commerce de la ferraille est bel et bien une activité commerciale qui rapporte beaucoup. Nous achetons de la ferraille avec les vendeurs ambulants. Certains nous amènent de la brousse. Les conducteurs de pousse-pousse passent de garage en garage et nous amènent de la ferraille que nous achetons. Nous la vendons nous aussi ici à Caille, car pour le moment, nous n'avons pas le moyen de l'exporter. Nous achetons par kilo. Ce sont des millions de tonnes de ferraille qui quittent le Mali pour les ports de Dakar et de Lomé. Le kilo de la ferraille varie entre 85 francs CFA et 90 francs CFA en période de crise et va de 100 francs CFA à 110 francs CFA quand le cours du dollar monte. Dans le mois, nous pouvons vendre jusqu'à 100 tonnes. Le kilo est cédé à 85 francs CFA, ce qui n'est pas un bon prix car le prix augmente souvent jusqu'à 100 francs CFA, voire 110 francs CFA. Dans la ville de Caille, le commerce de la ferraille fait vivre des milliers de personnes. Tous ceux qui travaillent dans la filière ont pu faire des réalisations pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient des conducteurs de pousse-pousse. C'est moi qui les ai amenés dans ce commerce. Aujourd'hui, ça va bien chez eux. Souvent, certains clients nous vendent de la ferraille volée dans un garage. On ne sait pas si le client est un voleur ou non. Quand le propriétaire retrouve son fer, il exige à voir le voleur. Le voleur est amené à la police où souvent le garagiste exige 500 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts en traitant le receleur et nous sommes obligés de payer. Mais depuis qu'on a mis en place l'association, nous coopérons avec les autorités. Si le commerce de la ferraille est florissant, il s'y ajoute un autre aspect non négligeable qui est l'assainissement de nos rues envahies par les anciens véhicules et les tas d'ordures. Un mot de sport, joie, bonheur et fierté, voilà les sentiments qui animaient la population du Bani Mounouché. C'est tout le cercle de Bougouni qui est sorti massivement pour accueillir hier dimanche le trophée de la 52e édition de la Coupe du Mali gagnée samedi au stade Modibo Keïta par l'Union sportive de Bougouni. C'était face aux 11 créateurs de Nyarela. Abdul Karim Kaba était à l'arrivée, son reportage. Il y a 25 ans, le train avait sifflé pour apporter la Coupe du Mali à Caille pour la première fois dans une région. Ce dimanche 26 août 2012, les motards et les 4x4 ont accompagné le trophée de la 52e édition de la Coupe du Mali à Bougouni. De la maison de jeunes de Bamako à Bougouni, l'ambiance était à son comble. Partout où le cortège a passé, un seul mot était sur les lèvres des populations. Au stade municipal, avant le démarrage des festivités, une minute de silence a été observée pour rendre hommage à Salifou Koulibaly, un supporter de l'Union sportive de Bougouni. Il est décédé alors qu'il manifestait sa joie après la victoire de l'Union sportive de Bougouni sur les 11 créateurs de Nyarela. Tour à tour, les intervenants ont salué cette consécration de l'Union sportive de Bougouni. Je suis un président d'association très comblé
parce que l'équipe, l'Union sportive de Bougouni vient d'emporter la Coupe du Mali pour la première fois dans l'histoire. Alors, est-ce que vous voyez de notre cercle? Cela va droit à notre cœur et nous ne pouvons que nous en réjouir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le cercle de Bougouni, pour toute la région de Sikasso. Vraiment, je suis comblé. En récompense pour la première Coupe du Mali à Bougouni, le commandant du cercle de Bougouni a promis un terrain pour chaque joueur. En troisième région, et en particulier à Bougouni, tout le monde retient son souffle, puisque l'objectif premier de l'équipe est de monter en première division. Pour cela, un match décisif attend l'Union sportive de Bougouni mercredi prochain au stade municipal de Bougouni. Souhaitons que cette consécration de l'Union sportive de Bougouni soit un exemple pour tous les Maliens, puisque c'est dans l'union et dans la cohésion que l'Union sportive de Bougouni a remporté cette Coupe du Mali. Félicitations encore à la formation de Bougouni. Ce journal est terminé. Je vous dis à demain, 13h. Ce soir, la grande édition vous sera présentée par Dei Sissoko. Et comme tous les jours, notez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali, vivant sous occupation. On ne vous oublie pas, bonne suite de programmes sur votre télévision nationale, le RTM.